Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 6. Nous pouvons lire la parole d'introduction. C'est vrai, les bontés de l'Éternel. Oh, bien-aimés frères, il est bon d'attendre le secours en silence. Certainement, le secours de l'Éternel ne tardera pas. Que Dieu soit loué. Matthieu 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Mon frère Job, tu peux lever la voix. Dieu notre Père céleste, que ton règne vienne ce matin encore, que ta volonté soit faite, Seigneur. Aide-nous à plier notre volonté aux paroles de ta bouche. Tes paroles sont esprit et vie. Bénis la bouche qui parle et bénis nos cœurs qui vont recevoir et nos oreilles qui écoutent. Tout pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous parlerons ce matin. Le sujet que j'avais commencé, je suis conduit de le terminer aujourd'hui. Je prêcherai que ce matin, comme nous l'avons dit, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, notre frère Kanda pourra être parmi nous. Et juste après lui, il va terminer le 6. C'est notre frère Bola, David, qui sera parmi nous le 5. Il pourra avoir la chair à partir du 8 mars. Et jusqu'au 1er avril, et si c'est la volonté de Dieu, quant à moi, le 31 mars, je prends l'avion pour le Congo et notre frère de données aura la chair tout le mois d'avril. Voilà pourquoi je t'ai conduit de revenir sur ce thème, la volonté de Dieu. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre, nous apprend comment nous devons prier. Il nous dit le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Si vous regardez dans tout l'Ancien Testament, ni Abraham, ni Moïse, Jérémie, un jour s'est tenu debout, appelé Dieu Père. Seul Jésus-Christ, le premier Fils de Dieu, engendré par sa parole et par son esprit, est arrivé là, il nous montre comment nous devons prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, par l'engendrement naturel, nous sommes des fils et des filles d'hommes, passagers sous la terre, mais par l'engendrement, par l'Esprit de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu, par la nouvelle naissance, devient notre Père. Nous sommes nés d'en haut. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes nés d'en haut. Vous devez bien comprendre ça. Job nous dit dans Job 14, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il va grandir, il va vieillir, il va mourir un jour. Mais celui qui est né de Dieu a la vie éternelle. Quand bien même ce corps peut un jour disparaître, on peut l'enterrer. Mais il a en lui la vie éternelle. Il est né de Dieu. Il est participant à la nature divine. Il est un enfant de Dieu. Il doit mener une vie pure. Il doit s'éloigner du mal. Dieu qui est son Père est saint. Que ton règne vienne. Que ta volonté, pas la nôtre, sa volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. Le projet de Dieu
et que sa volonté, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. C'est cela que nous allons parler ce matin, bien-aimés frères. C'est vrai, beaucoup de gens fréquentent des églises. Ils peuvent chanter comme ce matin. Vous allez parcourir la ville de Bruxelles. Vous trouverez beaucoup d'églises qui chantent, qui crient. Nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Seigneur, Seigneur, ce matin, les gens crient, les gens dansent, les gens chantent. Cela ne suffit pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il y a même beaucoup qui ont des brochures, qui ont les messages, qui peuvent répéter. C'est bien. Mais Jésus dit, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Accomplir la volonté de Dieu. Dire Seigneur, Seigneur, ce n'est qu'une simple confession des lèvres. Une véritable confession doit être accompagnée d'une expérience, de la révélation de Dieu, le connaître. On peut avoir des brochures, on peut avoir des lettres circulaires, on peut même avoir la Bible, mais aller en erreur avec. Il faut avoir que l'Esprit vienne accompagner, vienne vivifier la parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui frère, nous pouvons dire Seigneur, Seigneur. Ce matin nous avons bien chanté, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup d'églises ce matin, peut-être qui ont chanté très bien plus que nous. Avec des orgues, des tapis bien rouges. Il y a encore des désordres, des prises non connectées. Oui, mais il y a des églises ce matin qui sont peut-être très bien. La grande cathédrale, elle est trop belle. Il y a des cloches qui sonnent. Il y a tout dedans. Mais est-ce qu'ils sont dans la volonté? Est-ce qu'ils accomplissent la volonté de Dieu? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, venir ce matin, on le sait très bien. Être assis là, c'est bien. Quitter sa maison, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. N'oublions pas la parabole des 10 vierges. 5 sages et 5 folles. Les 10 allèrent à l'encontre de l'époux. Cette parabole concerne l'épouse. C'est nous, l'épouse, qui attendons l'époux. Pas Israël. Israël attend le Messie. Nous attendons l'époux. Cette parabole est en rapport avec la venue du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Des lampes allumées. Allèrent à la rencontre de l'époux. Ils n'allaient pas dans une boîte de nuit. À la rencontre de l'époux. Mais à la fin, il a été dit aux vierges folles, je ne vous connais pas. On peut avoir la Bible, on peut connaître qu'on sert le Seigneur, mais étant en dehors de la volonté de Dieu. Il nous faut la volonté de Dieu. Il y a une volonté permissive et une volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Romains 12. Oh frère, les élus ne se contentent pas de la volonté permissive. Non, les appelés peuvent s'arrêter là. Mais les élus se contentent et recherchent en tout temps la volonté parfaite. Amen. Alléluia. Ah, lisons d'abord Romains 12. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement concerne le cœur. Ah! Le renouvellement, j'insiste, concerne le cœur. Il a été dit dans Ézéchiel, j'ôterai de votre corps le cœur de chair, je vous donne le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur qui peut croire à la parole. Un cœur qui peut dire amen à toute la parole. Un cœur qui peut accepter la parole. Un cœur qui peut accepter la correction. Un cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront le Seigneur. Alléluia. Nous sommes ici pour le voir. Il continue le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. Il y a une volonté permissive, il y a aussi une volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Et nous devons soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Matthieu 7 continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. La Bible est merveilleuse. L'Écriture dit n'entreront pas tous. Bon, il y a une partie qui va entrer. Qui est-ce qui va entrer? N'entreront pas tous. Mais, il y a un mais. Continuez la lecture. Mais seulement, il y a un petit troupeau. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Seulement, celui, ce n'est pas au pluriel ici, c'est individuel. C'est pourquoi, si vous lisez même Apocalypse, vous lisez au 7 âge de l'Église, écrit à l'ange, à la fin c'est toujours celui. Nous ne sommes pas dans les masses. Oh, voyons voir, frère. Non, 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 non. Quand moi je découvre la volonté de Dieu, cela me concerne. Je dois l'accomplir. Je ne dois pas le voir faire chose, avoir fait chose. Non, 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 moi, ça me concerne. C'est où l'Écriture dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, pour entrer dans le royaume et pour être enlevé, il faut accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous est montrée dans sa parole. Nous verrons quelques exemples. Il continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas allé à l'église? N'avons-nous pas? On peut ajouter tout ce qu'on veut. Mais alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous avons montré que l'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Notre frère Dieudonné a été inspiré. Il nous a montré beaucoup de choses sur l'engagement, sur les feux, sur même l'adultère, que le frère Branham, dans ce temps de la fin, nous a parlé dans la brochure, l'original, ce qui veut aller lire. Il dit, lorsqu'un jeune homme et une jeune femme s'embrassent, ils commettent un adultère en puissance. Et dans l'écriture dont Timothée Paul dit, j'exhorte que les jeunes se marient. Parce que Dieu n'aime pas la débauche. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification.
Alléluia. Cela nous a été prêché ici. Dans cette assemblée. Les prédications sont sur le site. Celles qui veulent réécouter, réécouter. C'est ça la volonté de Dieu. Tu veux arriver au baptême du Saint-Esprit, mais accomplis la volonté de Dieu. Dieu ne tient pas compte les temps d'ignorance. Si tu ne savais pas, Dieu ne tient pas compte. Mais tant que la parole de Dieu est prêchée, en cet endroit, ou n'importe où tu entends la vérité de Dieu, tu n'accomplis pas, tu ne vis pas ça, tu commets l'iniquité. Et ça, c'est très grave. Tu continues à vivre comme tu veux, tu continues à chipoter, à vivre dans la débauche, dans la prostitution, dans les copinages. Dieu ne connaît pas les copinages. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que le mariage soit honoré de tous. C'est ce que Dieu connaît, le mariage. Pas le copain-copine. Dieu ne connaît pas ça. Dieu seul jugera. Nous, les saints, nous jugerons le monde. Mais quant au péché d'adultère, de toutes ces choses, la débauche, l'impudicité, Dieu jugera les débauchés. Et chaque fois, ce péché d'adultère est sur la terre, la colère de Dieu ne tarde pas à descendre. C'est pourquoi il nous est dit, fouillez. On ne dit pas ça pour le vol, fouiller le vol. Non, non, non. Fouillez ce péché-là. Ce péché ne vient pas seul. Il vient avec le mensonge. On vous paye le salaire. Catherine a tiré 500 €. Tu arrives à la maison, tu dis, ah, mon patron, je ne comprends pas. La comptabilité s'est trompée. Ils ne m'ont pas payé tout mon salaire. Tu sais que Catherine a tiré 500. Non, tu dois mentir. Le GSM qui sonnait, il devient sous vibreur. Le GSM qui était sur la table, il devient chaque fois dans la poche. Quand Catherine t'appelle, tu regardes dans la poche, tu fais seulement d'aller à la toilette pour aller lui envoyer un SMS. Ça amène des démons, la débauche. Ces péchés, il faut fuir. Ça amène la débauche, ça détruit des familles. Il faut fuir ce péché. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. C'est ça la volonté de Dieu. Nous devons fuir. L'écriture est claire. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. La volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole. Mais tu fais semblant. Tu n'accomplis pas cela. Tu ne vis pas la parole. C'est l'iniquité. Allez lire, j'exhorte les jeunes de lire les brochures. Lisez le message et lisez le message. J'ai la brochure, c'est l'original. Si vous voulez, même dans l'union invisible, il parle de ça. Il montre que c'est mauvais qu'un jeune homme puisse embrasser une jeune fille tant qu'elle n'est pas sa femme. Il dit non, 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 ne le faites pas. C'est l'adultère en puissance ou l'adultère potentiel. Fouillez, c'est là. C'est la souillure. Oh, ça fait 10 ans que je suis dans les messages, je ne touche pas le Saint-Esprit. Mais si tu es dans la souillure, parce que Jean 17, 17 est clair. Sanctifie-leur par ta vérité. Ta parole est la vérité. Éphésiens 1, 13. Dieu vient sceller la parole de vérité qui est en nous. Lisons cela. Alléluia. Ah, lisons Éphésiens 1, 13. Il nous faut le ciel. Nous ne sommes pas là pour être des vierges folles. Non, que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes là pour partir. Des vierges sages qui appartiennent à l'assemblée des premiers-nés. Éphésiens 1, 13. Lisez avec moi cette écriture.
Éphésiens 1,13. En lui, j'aime bien cette écriture. Si vous commencez même au premier verset, Éphésiens 1,3, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit réellement loué. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit adoré. Qu'il reçoive les acclamations et les cris de joie. Alléluia. Loué soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes en Christ, Christ aussi est en nous. Nous sommes dans la parole aussi est en nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu aussi est en nous. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes plus redevables à la chair. C'est fini. C'est assez avec le péché. C'est assez avec la mondanité. C'est assez avec le paganisme. Dieu ce matin vous aime. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Même ce matin, nous ne vous condamnons pas. Nous vous montrons, après, nous allons vous montrer qu'il y a une sortie de secours. C'est ça l'évangile. Nous pouvons taper, on ne doit pas s'arrêter que là. À la fin, nous vous montrerons l'issue. Qu'il y a une sortie de secours là. Allez vers Christ. Venez mourir à la croix. Recevez le baptême dans l'eau, vous serez sauvés. Il nous a bénis. Le verset 4. En lui. Toujours en lui. Dieu nous a élus lorsque nous avons cru le message. Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Notre élection, frère, il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pourquoi? Pourquoi nous a-t-il élus? Quel est le but de notre élection? Ce n'est pas pour que nous puissions demeurer dans le péché. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et les élus apparaîtront devant Dieu saints et irréprochables. Parce qu'il nous donne tout ce qu'il faut. Il nous a donné. Nous allons le lire dans 1 Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Amen. Sa divine puissance ne te débrouille pas, nous a donné. Il continue. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. 7. En lui, pas dans une église. L'église ne sauve personne. Le salut se trouve en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Même ce matin, tu as avorté, tu as tué, réponds-toi, il va te pardonner. C'est ça l'évangile. Il continue. En lui, le verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Pas n'importe quelle parole. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Que Dieu soit loué. Amen. Il nous faut la parole vérité. C'est la parole de vérité qui nous sanctifie. Sanctifie-le par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Pas les interprétations. La parole de vérité. Amen. Et Dieu, dans ce temps de la fin, nous a parlé. Amen. Suivez, je vais aller vers la fin. N'ignorez pas cela. Dieu, dans ce temps, a envoyé un prophète. Amen. Nous ne sommes pas des branhamistes. Et nous ne serons jamais des branhamistes. Mais nous croyons que dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un homme. Amen. C'est notre bien-aimé frère Branham. Amen. Avec un message. Et Dieu a parlé. Amen. Tu veux comment il faut s'habiller? Dieu a parlé. Amen. Comment se coiffer? Il a parlé. Comment se marier? Dieu a parlé. Amen. Dieu n'aime pas le mélange de mariage. Ses enfants avec des païens et des païennes. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Enseignez à vos enfants, dit la parole. Dieu a parlé dans ce temps. Frère Branham a prêché. Il a parlé. Lisez. Et Dieu, lorsqu'il a retiré son prophète, il a envoyé un serviteur fidèle et prudent. Frère, nous sommes plus des gens à balloter comme ça. Non, non et non. Les choses sont claires. Dieu a envoyé, il a établi un docteur. Dans ce temps de la fin, nous voulons connaître la volonté de Dieu. Lisez, frère, lisez. Lisez, lisons, lisez. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des franquistes. Et nous ne serons jamais des franquistes. Nous sommes des croyants. Des fils et des filles de Dieu. Qui croient à ce message biblique du temps de la fin. Et je répète et je dis, dans le message, il n'y a pas d'erreur. C'est un message biblique. Un prophète promis. Alléluia. Selon Malachie 4. Un prophète promis. Nous ne sommes pas dans des fables, frère Jean. Nous ne sommes pas dans des fables. Nous ne jouons pas, nous nous préparons. Certainement, nous le verrons. Amen. Qui le croit? Croyez-vous cela? Amen. Nous le verrons. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, ni des suppositions. Nous sommes sûrs que nous sommes sous un bon terrain, accomplissant toute la volonté de Dieu. Accomplissons cela, frère. Il dit en lui. Oh, bien-aimés frères, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Pas devant les hommes, devant lui, devant Dieu. Et je répète, les élus apparaîtront devant Dieu, saints et irréprochables. Pourquoi? Il nous a prédestinés. Prédestiné. Arrivez. Mon frère, mon fils, sois calme. Nous allons arriver. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Non. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Du temps de Noé, un seul homme à qui Dieu avait parlé, c'était Noé.
Tu veux connaître la volonté de Dieu dans ce temps. Écoute ce que Noé disait. Amen. Tu t'éloignes de Noé, tu t'écartes de la volonté de Dieu. C'est Noé qui détenait le secret. Amen. Le déluge va frapper. Qu'est-ce qu'il faut? Lâche. Ok. Après lâche, qu'est-ce qu'on doit faire Noé? Entrer seulement. Celui qui entre, il est épargné. Amen. De la colère de Dieu. Amen. Oh Noé, tu es vieux. Qu'est-ce que tu nous dis de lâche? Il regarde, il raisonne. Mais il n'y a rien, Noé. Il ne va pas pleuvoir. Les raisonneurs, les intellectuels, hein? C'est bien d'étudier. Mais ne ramenez pas vos histoires ici à la Bible. Ici, c'est la foi. Amen. Oh, vous commencez à raisonner, mathématiques, Newton, il a dit. Et on n'a pas besoin de ces choses-là. Ici, c'est croire. C'est croire. Amen. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Imaginez Jésus-Christ. Il a en face de lui un aveugle. Jésus-Christ, il crache tout. Les intellectuels, la médecine, Erasme ou bien Saint-Jean. Mais il devait l'arrêter. Il dit, mais cet homme est fou. Jésus crache, il prend la boue, il tourne, il prend la boue. Un paradoxe, chose que, même humainement parlant, mettre le sable encore, tu l'appliques dans les yeux. Il prend la boue, il applique. Il dit à ce jeune homme, va laver, va te laver. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Vous verrez la victoire. Amen. Et le miracle s'accomplira. L'homme il part, il se lave, les yeux s'ouvrent. Qui peut comprendre ça? Quel médecin peut venir nous dire? Avec leurs lunettes, les médecins, ils se croient très, très, très intelligents. À la fin de Cana, il n'y avait plus de vin. Remplissez ces vases d'eau. Oh, Seigneur, s'il y avait les raisonneurs, ils vont dire, Seigneur, on n'a pas besoin d'eau, on a besoin de vin. Mais faites ce qu'il vous dira. Amen. Marie qui le connaissait, il dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Remplissez seulement. Ne discutez pas. Ils ont rempli. Qu'est-ce doit se faire? Regardez une autre chose. Jésus n'a pas prié. Comme à la tombe de Lazare. Oh Père, change ces eaux en vin. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Distribuer. On se met à distribuer. On donne. Oh! Ce bon vin était où? Pourquoi l'avez-vous caché? On donne le bon vin au début de la fête. Vous le sortez à la fin. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Ça, c'est l'évangile. Ne raisonnez pas. Ne réfléchissez. Faites ce qu'il... J'ai le cancer. OK. Le sida. OK. Qu'est-ce qu'il faut? Marc 16. Oh, frère, juste les mains. Juste les mains. Vous invoquerez, vous mettrez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Croyez-vous cela? Amen. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Vous verrez le miracle s'accomplir. Il arrive à la tombe de Lazare. En tant qu'homme, il a pleuré. Jésus, il pleure en tant qu'homme. En tant que Dieu. C'est là le mystère. La divinité de Jésus-Christ. En tant qu'homme, il a pleuré. Dieu ne peut pas pleurer. En tant qu'homme, il avait faim. En tant qu'homme, il était fatigué. Il a pu dormir dans la barque. En tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il cria, Lazare, sors. Amen. Il n'est pas seulement resté à pleurer. Cela ne veut pas nous consoler, mais il a produit un miracle. Amen. Qui va consoler son peuple. Amen. On voit un homme, 4 jours, il sort. Il dit, déliez-le. Mes frères et sœurs, faites ce qu'il vous dira. Amen. Ne raisonnez pas. Oh frère, regarde, dis seulement ce matin, c'est maître. Moïse nous a dit, quelqu'un qui commet adultère, nous devons la lapider. Tu sais quoi? Nous venons d'en trouver une. Elle est là. Jésus dit, ah bon? Il continue à écrire.
C'était lui, donc celui que Moïse avait parlé dans Deutéronome 18. Il continue à écrire. Maître, tu ne parles pas. Il dit, j'écris. Où est-ce qu'il avait appris d'écrire à l'école? Quelle école était partie? Dieu m'a fait songer. Jésus, il lève, il dit, femme, où sont ceux qui t'ont amené, les accusateurs, pour te condamner? Regarde, il dit, tous ils sont partis. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Amen. Mais la phrase qui suit, Amen. La phrase qui suit, ce matin, même quand même la parole peut être dure, là où tu es, tant que c'est la parole qui est présentée, un secret, dis seulement Amen. Amen. La parole de Dieu contient une puissance pour transformer. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Amen. Cette femme a été réellement délivrée. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Les miracles que les gens cherchent, c'est bien. Le boiteux marche, c'est bien, nous aimons tout cela. Mais le plus grand miracle, un pécheur, une prostituée, un voleur qui devient un saint, Amen. Qui devient une sainte, une fille de Dieu. L'évangile produit ça. Amen. Et il dit, allons vers la fin, je vais vous lire Matthieu 7. La volonté de Dieu. Nous sommes là pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Allons vers la fin. Lisons Matthieu 26. Est-ce qu'un frère dans la salle a la Bible Darby? Mon frère, tu peux te mettre devant mon frère. Tu vas m'aider, on va voir quelque chose. J'aimerais lire cela en Darby. Matthieu 26, 39. Mon frère Job, il va nous lire Louis II. Lisons Matthieu 26, 39. Darby et Louis II. Allez-y. Et s'en allant un peu plus en avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Amen. Darby nous dit, toutefois, non pas comme moi. Pas comme moi. Louis II. Oui. Et on fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon frère Jean prend Marc 14, mon frère Roger Marc 14. Retenez Darby dans Matthieu 26, 39. C'est non pas comme moi. Retenez cela. Comme moi je veux. Mais comme toi tu veux. Amen. Amen. Mon frère, Marc 14. Et mon frère Job, lui second. Marc, chapitre 14, verset 36. Juste la deuxième partie là. Toutefois. Toutefois. Oui. Non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. Matthieu 26 nous dit, non pas comme moi je veux. Amen. Mais comme toi tu veux. Marc nous dit, non pas ce que je veux moi. Ce que je veux. Matthieu c'est, non pas comme moi je veux. Mon frère Job. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, Louis II, Matthieu 26 et Marc, c'est la même chose. Darby nous montre dans Matthieu, non pas
pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Marc nous montre ici, toutefois, non pas ce que je veux. Luc 22. Luc 22. 42. Deuxième partie, mon frère Roger. Toutefois. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Ah! Alléluia! Mon frère Job. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ah! Donc, Darby, j'avais préféré qu'on lise Darby, c'est plus clair. Et il y a les trois formes. Matthieu nous dit, non pas comme moi je veux. Marc nous dit, toutefois, non pas ce que je veux. Luc dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Ah. Donc, dans le royaume de Dieu, ceux qui y sont doivent accomplir, non pas leur volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Jean chapitre 4. Jean 4, le verset 34. Nous allons voir que Jésus lui-même, lorsqu'il vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Lis-nous Jean 4, 34. Jean 4, 34, mon frère Job, Jean 6, 38. Jean 4, 34. Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah! Mon frère. Jean 38. 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Non, Jean 4, 34. Jean 4, 34. Oui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah! Que Dieu nous bénisse. Amen. Ceci doit aussi être notre attitude ce matin. Toutefois, non pas comme moi je veux, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Souvenez-vous de la prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Si nous appartenons réellement à ce royaume, nous devons accomplir non plus notre volonté, mais sa volonté. Amen. 2 Timothée. Vers la fin. 2 Timothée. Non, lisez-moi d'abord Hébreu 10, 7. Hébreu 10, 7. Hébreu chapitre 10, le verset 7. Regardez. Je vais lire ici. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté, pas la mienne. Job 23, cette écriture doit nous pénétrer. J'accepte avec joie de plier. Je ne sais pas, plier. Hein? Je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Donc, je n'ai plus ma volonté. Elle n'existe plus. Oh, c'est mon droit, je suis libre. Un chrétien n'a pas de vie privée. Nous n'avons plus notre volonté, frère, à faire ce que nous voulons. Si nous sommes réellement du royaume, de son royaume, nous devons plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Il continue, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, nous pouvons, bien-aimés frères, être sanctifiés que dans la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu.
La sanctification est possible que lorsque nous obéissons avec joie à toute la parole de Dieu dans tous les domaines. Celui qui vit la parole avec contrainte n'expérimentera jamais la sanctification. Pourquoi tu ne mets pas les pantalons? Oh, chez les branhamistes, ils refusent les pantalons. Ils nous mettent une longue jupe. Tu ne vas pas expérimenter la sanctification. Ce n'est pas frère Branham qui a parlé des pantalons. C'est la Bible, c'est Dieu lui-même qui dit il n'est pas bon. C'est Dieu, c'est pas moi. Même si tu les fais, toi dis, Seigneur, ta parole m'a parlé. Avec joie, j'accepte. Rends-moi capable. Il le fera. Accepte seulement. Amen. Seigneur, à qui irai-je? Seigneur, je suis perdu. Voici le chemin. Marchez-y. Tu vas expérimenter le salut. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il n'est pas resté que là. Il a donné un don à l'humanité. Jésus-Christ. N'être pécheur, ok. Mais si tu ne crois pas, là, c'est très mauvais. Déjà, par Adam, nous sommes condamnés. Mais il y a une voie. Jésus-Christ comme don offert à l'humanité. Si tu crois ce matin, tu es sauvé. Tes péchés pardonnés. Amen. Tu es justifié. Amen. Devant Dieu, il te voit comme si tu n'as jamais péché. Amen. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Je vais lire le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. 2 Timothée chapitre 2. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Non. Il doit au contraire être affable pour tous. Amen. Propre à enseigner, amen. Doué de patience. Amen. Il doit redresser, oui, mais avec douceur. Amen. Les adversaires, avec une espérance, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Il y a 2 volontés là. Il y a la volonté de Dieu, la volonté de Satan. Alléluia. La volonté de Dieu nous est révélée dans la parole originelle de Dieu. Satan interprète. Souvenez-vous dans Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Le jour, Satan a même engagé Dieu dans son mensonge. Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez ceci, vous aurez la sagesse. Oh non, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Satan, son temps, c'est interpréter la parole, mélanger. Mais la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole originelle. Amen. La volonté de Dieu. Mais là, Satan, quand il se saisit d'une personne, tu commets la débauche, le vol ou quoi, il te soumet à sa volonté. Or, la volonté de Dieu, on n'a plus de temps, 1 Thessaloniciens 4, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, amen. De l'impudicité. Amen. Mais lorsqu'un garçon, une fille est en train de commettre ces choses, Satan l'a soumis à sa volonté. Vous voyez? Mais Dieu, lui, veut que nous le servions. Il veut que nous le servions. Il veut que nous marchions dans ses voies. Il veut que nous abandonnions le mauvais chemin. Amen. Le psaume 39,
C'est la fin, le psaume 139. Lisez avec moi. Soyez, c'est le psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. Ceci doit être notre prière. Nous allons bientôt prier. Que nous tous, que nous puissions crier ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde, si je suis sur mauvaise voie, conduis-moi sous la voie de l'éternité. Alléluia. Qu'il puisse nous sonder ce matin. Qu'il puisse nous éprouver. Si réellement, qu'il puisse nous... Dis ça dans ta prière. Regarde-moi. Même dans le profond, profond, profond. Si tu trouves même de l'amertume, de l'animosité, les querelles, hein, les petites choses là, arrache, 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 arrache. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi, Seigneur, que je sache pardonner, que je puisse me réconcilier à ma soeur, à mon frère, que je sois en paix. Hébreux 13. Ce sont les paroles qui nous conduisent à la prière. Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Et Ésaïe 14, et nous avons terminé. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, amen. Notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Amen. Hébreux 12 dit, recherchez la paix avec tous, amen, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La paix et la sanctification vont ensemble. Amen. Ah, là où il n'y a pas de paix, il n'y aura que des murmures, des querelles. Nous n'allons pas nous sanctifier, nous allons nous souiller. Quand il y a des murmures, des querelles, frère Job, tout ça, nous nous souillons. Mais là où il y a la paix, la sanctification suit. Alléluia! Parce que notre Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Là où il y a l'ordre, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la sanctification. Alléluia! Et l'homme nouveau est un homme de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia! Soyons les enfants de paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable. Ah! C'est lui qui doit nous rendre capables. Le vieil homme essaye d'aimer. Le vieil homme essaie de pardonner. Le vieil homme essaye de faire des choses. N'essayez pas. L'homme nouveau procure la paix et recherche la paix. L'homme nouveau, le je a disparu. C'est comme tu veux. Alléluia. Ésaïe 14. Et terminons là. Regardez. Regardez Lucifer. Regardez. Le vieil homme. C'est je vais faire ça. Je vais le montrer. Je vais démontrer. Non, non. Nous avons besoin d'un grand Dieu. Pas un grand homme. Non, nous avons besoin de ce grand Dieu avec nous. Regardez Lucifer. Regardez. Ésaïe 14, le verset 13. Ésaïe 14, verset 13. Oh, même le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, commençons, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sous la montagne de l'assemblée. 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est l'orgueil. Je veux leur montrer qu'ils ne connaissent pas la parole. Je vais montrer à ce frère qu'il est nul. Je veux montrer à la sœur, je suis meilleur, plus sainte qu'elle. Vous savez, j'ai écouté une prédication de frère Franck. Il dit, il y a une sœur qui était malade, je vais terminer par là, qui priait pour que Dieu la guérisse.
Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Pas de réponse. Elle a changé de prière. Elle dit, oh Dieu, merci de m'avoir pas guéri. Parce que toute chose, que sa volonté soit faite. Frère, pourquoi tu ne veux pas voyager? Oh, frère, non, 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 non. Si mon voyage du 31 mars là n'est pas, je ne pars pas, c'est sa volonté. Pourquoi je vais incriminer les gens? Pourquoi? Pourquoi? Où nous n'avons plus la foi? Si Dieu décide, même ce matin, que tu traverses à travers ce mur, je passerai là. Amen. Où nous n'avons plus la foi. Cette sœur dit, merci de m'avoir pas guéri. Amen. Et Frère Fong dit, après la sœur dit, après un temps, elle a été guérie. Frère Fong dit, tu sais pourquoi ma sœur? Quand l'homme commence à dire, témoignage, oui, j'ai jeûné 2 semaines. J'ai prié toute la nuit. Dieu m'a guéri. C'est comme si celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que le jeu là, non, l'homme, le vieil homme garde encore le jeu là. Je vais. Non. L'homme nouveau, c'est comme toi tu le veux. Comme, pas moi ce que je veux, c'est que tu veux. Pas ma volonté, que ta volonté. Alléluia. Et Dieu nous bénira. Amen. Que Dieu nous bénisse.